à l'église, tu as étudié. Comme ça, je suis en train de gagner des points avec vos parents, tu vois. Donc, Genèse 13, verset 10, en l'ouverture. Et pendant que vous cherchez Genèse 13, verset 10, je voudrais prendre le temps de remercier, amen, tous ceux qui m'ont précédé, tous ceux qui me permettent d'être ici. Amen, tout d'abord, Pasteur Lionel, merci beaucoup, amen, qui a sacrifié beaucoup pour qu'on puisse avoir un groupe de jeunes, amen. Dans la même pensée, toute l'équipe pastorale, amen, Pasteur Daniel et les autres pasteurs, vraiment, ils font un travail exceptionnel. Et c'est des exemples remarquables. Amen, bien sûr, mes frères, Jonathan, Yohan, Sifa, les meilleurs du monde, honnêtement. Je ne sais pas comment ils font avec moi, mais ils sont là. Amen, ils servent encore Dieu. Jusqu'à là, ma prière, c'est Seigneur, que je ne sois pas une pierre d'achoppement, Seigneur, pour que mes frères et sœurs te servent, Seigneur. Parce que vous dire, ça, c'est le même gars rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Non. Bien sûr, le number one, mon neveu Raphaël, amen, le meilleur des meilleurs. Raphaël, plus intelligent que Einstein, plus beau que Michael B. Jordan, plus cute que ton petit neveu, ta petite nièce. Amen. Le meilleur batteur dans l'histoire de l'humanité, littéralement. Le meilleur conducteur aussi. Raphaël conduit maintenant. Attendez ça. Meilleur conducteur, surtout que de ça, meilleur conducteur. Et puis, dernièrement, mes parents qui travaillent tellement fort. Amen. Parce qu'en Afrique, nous avons gardé dans nos prières. Il est en Afrique avec le pasteur Lionel. Amen. Ils sont en train de faire d'avoir un impact là-bas. Ne les oublions pas dans nos prières. Amen. Dernièrement, les derniers, non les moindres, le comité JPNR. Amen. Shout out, c'est beau. Shout out, Pasteur Dario. Amen. Et en fait, plus que bruncher et parler, les gars, je vous promets qu'on fait plus que des brunchs. Je vous promets. Mais on brunch aussi, mais on fait plus que des brunchs. Je vous le garantis. Amen. Genèse 13, verset 10. L'autre leva les yeux et vit toute la pleine journée qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soir, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Matthieu 6, verset 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Donc, avec l'aide de Dieu, j'aimerais parler très rapidement sur un thème qui m'a sauté aux yeux aujourd'hui. Le thème, c'est « Où sont tes yeux ?» Où sont tes yeux? Tu poses cette question à Raphaël, il va faire. Où sont tes yeux? Amen. Où sont vos yeux? Il y en a qui ont des meilleurs yeux. Moi, j'ai des yeux, je ne sais pas c'est quoi la marque de lunettes. Il y en a qui ont des yeux Prada. Il y en a qui ont des yeux Ray-Ban. Où sont vos yeux? Amen. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, te remercions pour l'opportunité d'ouvrir ta parole, Seigneur, d'explorer tes écritures, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu tellement bon, tu es un Dieu tellement fidèle, Seigneur, et il n'y a personne comme toi, Seigneur Père. Maintenant que nous entrons dans ta parole, Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux, Seigneur Père. Littéralement, que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, et que cette parole puisse, Seigneur, planter une semence dans nos cœurs et porter des fruits qui vont mener jusqu'à dans la vie éternelle, Seigneur. Ouais, moi, Seigneur, que ce soit tes mots qui sortent de ma bouche, Seigneur. Je ne veux pas être inspiré de moi-même, Seigneur, je veux juste être inspiré de toi, Seigneur Jésus. Seigneur Père, tu es la seule raison pour laquelle nous sommes ici, Seigneur. Et c'est toi qui reçois toute gloire, Seigneur, dans les bons, dans les mauvais, Seigneur. Donc, nous attribuons, Seigneur, tout ce qui est bien qui va se passer dans ce service entre tes mains. Et tout ce qui va moins bien, Seigneur, nous nous soumettons à ton contrôle et à ta volonté, Seigneur Jésus. Qu'on soit aligné avec ton esprit aujourd'hui. Utilise-nous, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que face à ta parole, on peut seulement l'accepter ou la rejeter, Seigneur. Elle ne peut pas être tiède dans nos cœurs, Seigneur. Être tiède, ça signifie, Seigneur, que tu nous rejettes, Seigneur, et que nous-mêmes nous rejetons cette parole. Que cette parole nous transforme aujourd'hui. Que quelqu'un dise au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Où sont tes yeux? Avant de commencer, je sais qu'on a deux invités aujourd'hui. On a Samuel et Benjamin. Salut Samuel, salut Benjamin. On va de faire votre connaissance aujourd'hui. Et après le service, vous savez déjà qu'est-ce que vous devez aller faire. Tout le monde va les saluer un par un. Samuel et Benjamin doivent connaître le nom à tout le monde ici. Amen. Je vais surveiller, je pense c'est qui les salue. Et vous n'êtes pas efficace en fait. Genèse. Où sont tes yeux? Je sais qu'en conduisant, et d'ailleurs il faut que je fasse un update pour mettre la pression sur tous les gens qui n'ont pas encore leur permis. Mais je sais qu'en conduisant, on nous dit toujours, à part si tu regardes tes angles morts, regarde devant. On dit toujours le pare-brise est plus grand que le rétroviseur. Et il y a tellement de prédications sur ce terme. Le pare-brise est plus grand que le rétroviseur. On regarde devant. Amen. Même quand on fait des angles morts, je ne sais pas si vous, c'était la même chose pour vous, mais on commençait à conduire quand je faisais des angles morts, la voiture aussi, elle tournait. Là, mon père, David, keep your lane, keep your lane. Là, je suis au bord de là. Parce que j'ai failli tuer le pasteur sur la 40 en fin de service. Regarde devant, même en courant. C'est impossible de courir la tête sur le côté ou la tête derrière. Ou la tête vers le bas. C'est impossible. Il y en a qui ont perdu des courses justement. Ils sont en train de gagner la course. Mais parce qu'ils regardent à côté, ils veulent essayer de voir qui les rattrape. Et quand ils regardent, ils se font dépasser automatiquement. Quand on parle, quand on enseigne, quand on exhorte sur ce verset, on parle souvent de justement de la persévérance, de la ténacité, que malgré les circonstances, on doit garder nos yeux fixés sur Dieu. Amen. Est-ce qu'il y en a qui savent que c'est vrai ce soir? Que malgré tout ce qui se passe, malgré la tempête, tu gardes tes yeux sur Jésus. Amen. Pierre, quand il était au milieu de la tempête, il a dit, Maître, est-ce que c'est toi? Jésus dit, Pierre, avance. Pierre commence à marcher sur l'eau et dès qu'il se met à regarder autour de lui, c'est là qu'il commence à couler. Amen. Et Jésus le sauve. Mais s'il avait gardé ses yeux sur Jésus, il aurait probablement pu marcher jusqu'à l'atteindre. Amen. Et je vais commencer par vous encourager. Premièrement, la première chose avec la vie, c'est avoir une perspective positive. Amen. Je sais qu'on va parler de rester centré sur Jésus, mais aujourd'hui, premièrement, je veux vous dire, ayez une perspective positive. Amen. Être tout le temps négatif, c'est pas bon. Moi, j'aime pas les gens comme ça. Les gens qui chialent. J'aime pas ça. On regarde devant, on regarde qu'est-ce qui est bon. Amen. On cherche le bien. Amen. Psaume 103, versets 1 et 2 de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand on commence à être négatif, quand on commence à être découragé, c'est littéralement parce qu'on est en train d'oublier les bienfaits de Dieu dans nos vies. Et c'est aussi banal que la respiration. Même juste être capable d'avoir une pensée négative, c'est une bénédiction. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a que leur vie est tellement mauvaise que tout est bien. Mais nous, on est tellement bien qu'on cherche le négatif. On est tellement bien en Occident que, justement, on cherche l'opportunité d'être une victime par quelque chose. On veut désespérément être une victime. Alors que David nous encourage de ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Romains 8, 28, nous savons du reste, on peut citer ce verset, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Moi, je ne pense pas que ce verset est une hyperbole. Il y en a quand ils lisent ce verset, ils disent toute chose concourt au bien, mais tu vois, ça c'est... On dit toute chose, toute, ça veut dire tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas une situation dans ta vie, si tu aimes Dieu, si tu es appelé, il n'y a pas une situation dans ta vie qui est négative.
Et Romain, ça c'est été écrit par quelqu'un qui a été lapidé pour la cause de Dieu, quelqu'un qui a été en prison. Malgré cela, il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, ça veut dire tout. Vois le bien dans tout. Littéralement. Je sais que ça sonne comme une exagération, mais c'est ça que le verset nous demande de dire. Vois le bien dans tout. Soupçonner le bien. Ça, c'est une chose que c'est tellement facile de faire l'inverse. Mais quand on pense à l'opposé, je ne sais pas, moi ça m'a choqué quand j'étais en train d'écrire. Je dis, c'est vrai, on aime soupçonner le mal, mais pourquoi est-ce qu'on ne soupçonne pas le bien une fois de temps en temps? Oh, quelqu'un t'a pas salué. Oh, c'est juste qu'il ne m'a pas vu. Non, je sais que mon frère m'aime beaucoup. C'est juste qu'il ne m'a pas vu. Quelqu'un t'accroche. Oh non, je sais qu'il m'aime. C'est juste ça. Et puis souvent, dans des situations plus négatives, même si quelqu'un a de l'amertume, quelqu'un qui est fâché ou méchant envers toi, dis-toi non, il lutte contre quelque chose. Moi, je ne lutte pas contre la chair de sang. Il lutte contre quelque chose. Et peut-être que je suis la personne qui a été victime, mais Dieu sait qu'il m'a laissé être victime parce que je suis capable de le pardonner. Je soupçonne le bien. Je soupçonne le bien. Dieu m'a permis d'être une victime parce qu'il sait que je vais être capable. Il n'a pas laissé peut-être frère, soeur, frère tel être victime de mon frère ici parce que c'est personne aurait quitté l'église. Mais moi, le Seigneur m'a choisi pour cette tribulation. C'est comme ça que les gens pensaient au temps de la première église. On les a fouettés pour Dieu. Ils ont dit, ah ben, finalement. Là, de nos jours, les fouets sonnent plus comme des mots et des group chats dans lesquels on n'est pas inclus et des fêtes dans lesquelles on n'est pas inclus. Amen. Mais soupçonnez le bien. Il a juste oublié d'envoyer l'invitation. C'est pas grave. Il a oublié. Amen. En 2025, les gens n'ont plus le droit d'oublier. Les gens n'ont plus le droit d'oublier. Si c'est dans le groupe chat Messenger, là, je check tout le monde qui m'a écrit bonne fête, là. Si cette personne n'a pas écrit bonne fête, je quitte l'église. Hein? Let me go. Let my people go. Let me go. Soupçonne le bien. Il est dans ses examens. Mon frère se concentre dans ses examens, comme ça il va avoir une bonne note. Amen. Que Dieu bénisse son âme. Amen. Soupçonnez le bien. Soyez gracieux, tout comme notre Père Céleste. Si Dieu nous traitait avec la même rigueur dont on traite les gens, Seigneur Jésus. Oh, moi j'allais même pas naître. J'aurais même pas la chance de venir. Amen. Si on regarde tout le monde à travers les yeux de Jésus, où sont nos yeux? Amen. Où sont nos yeux? La deuxième partie de la mini-leçon, c'est un rappel de fuir le mal. Dans Genèse 13, verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et ce rappel de mettre nos yeux sur qu'est-ce qui est divin est un rappel qu'on a tous besoin. Amen. Nous devons fixer nos yeux sur ce qui est divin. Mais au-delà de ça, au-delà de juste fixer nos yeux sur qu'est-ce qui est divin, il faut aussi retirer nos yeux de qu'est-ce qui est mondain. Amen. J'ose croire que Sodome et Gomorrhe avaient déjà une certaine mauvaise réputation. Ça m'étonnerait fortement qu'il n'avait aucune idée que cette terre, les habitants de cette terre, dans quel genre de comportement ils avaient. Ce n'est pas à partir du temps que Lot est venu que c'est Lot qui a amené le fait que Sodome et Gomorrhe se dégénèrent. Sodome et Gomorrhe avaient probablement une mauvaise réputation. Mais Lot n'a pas pu s'y empêcher parce qu'il a vu la verdure. Il a vu la prospérité. 1 Jean 2, verset 16, dit car tout ce qui est dans ce monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Une chose qui est sûre, une chose qui est certaine, c'est que tu vas consommer ce que tu regardes. Nous ne sommes pas plus forts qu'Adam et Ève. Je sais que quand on replay le scénario dans notre tête,
On imagine le serpent qui vient. Ève, mange les fruits. Tu vois pas qu'il est beau? Non, chipper, arrête de chipper. Non, on s'imagine automatiquement comme ça. On se dit, Seigneur, impossible. Moi, je prends le Satan. Je le lance à l'autre bout du jardin. Amen. Et je dis, au nom de Jésus, une prophétie messianique. Je vais même commencer une prophétie messianique maintenant même. Je prends le serpent, je l'écrase. Je le lance loin. J'écrase avec un. Amen. C'est ça qu'on s'imagine. Alors que quand Satan nous tend des petits pièges pour être fâché, pour être amer, on mord les hameçons comme un poisson frais dans l'eau. Matthieu 18, verset 9. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. La Bible nous encourage à éviter le péché coûte que coûte. Gardons les yeux non seulement sur Dieu, mais retirons nos yeux de ce qui est mondain. Je sais que l'été s'en vient, amen, et que c'est un temps de vacances, un temps de relaxation, un temps de plaisir et de divertissement. Mais les jeunes, si je peux plaider avec vous, dans votre temps libre, le temps que vous n'êtes pas en train, que vous ne dépensez pas en train d'étudier dans le futur. Maintenant, je sais que tout le monde c'est study. Et tout le monde s'envoie leur compte. C'est la personne qui a ChatGPT Premium maintenant là est en train de se faire harceler par tous ses amis là. Amen. Et by the way, j'ai ChatGPT Premium si vous avez besoin. Laissez-moi savoir. Mais je sais que l'été engendre des temps libres. Et je parlais à un frère récemment qui disait justement que dans ses amis, on le trouvait bizarre. Parce qu'il a dit tout ce qu'il fait, c'est écouter des prédications et lire la Bible. Et quand on y pense, des fois on se dit non, ça c'est trop. Je sais pas pour vous. Même moi quand j'ai entendu ça, j'étais comme, je suis sur YouTube de temps en temps. Moi je sais quand les Canadiens sont éliminés là, je sais quand les Lakers sont éliminés, je sais, amen. Et c'est pas mauvais, amen, de se divertir, que ce soit avec le sport, que ce soit de différentes manières. Mais je vous dis, les jeunes, faites attention, vous mettez les yeux sur quoi? Même une série de romances qui peut paraître la plus inoffensive peut semer en vous des racines j'oublie c'est quoi le mot en français. Lust, la convoitise, ça sonne tellement gentil en français, je sais pas pourquoi. Non, c'est pas lux, c'est le lust. En anglais, quand quelqu'un me dit lust là, ça me donne la chair de poule. Mais la convoitise, j'ai l'impression les désirs ou la convoitise. Ça peut générer en vous des semences de choses que vous n'avez pas idée. Vous savez pas quel genre de routine, quel genre de sorcellerie même que ces gens, ils s'ouvrent pour être capables d'être glorifiés dans ce monde. Et puis nous, on va nourrir nos yeux de ça. Faites attention, ce que tu regardes, tu vas éventuellement le consommer. Et moi, je dis même, ce que tu regardes va éventuellement te consommer. Je vais même dire l'inverse. Ce que tu regardes va te consommer. Parce que si tu gardes tes yeux sur Dieu, tu vas devenir un enfant de Dieu puissant, dévoué. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de regarder, que ce soit une vidéo ou que ce soit n'importe quoi. Ou est-ce que une idéologie que vous n'aviez pas auparavant, mais parce que vous avez regardé cette vidéo, maintenant, ça a changé votre manière de penser. Que ça soit dans le bon ou que ça soit dans le négatif. Surtout sur les réseaux maintenant, avec tous ces thérapeutes-là en herbe en train de raconter n'importe quel terme, des hyperfixation, des trucs. Et puis, tu étais une personne normale, mais à force de consommer tous ces trucs, tu commences à penser, est-ce que je suis dépressif? De nulle part. Non, mais c'est vrai.
qu'il paraisse que tu es dépressif. T'as faim. Oh, j'ai faim. Dites-moi que j'ai tort. Si j'ai tort, dites-moi que j'ai tort. Mais je sais qu'à force de consommer un certain type de contenu, tu deviens littéralement qu'est-ce que tu regardes. C'est ça. En vous regardant là, je peux deviner légèrement qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez regarder, ou quel genre de personnes vous regardez sur YouTube. Ou quel genre. Et c'est même aussi discret que des attitudes. Dans certaines émissions, justement, ils vont montrer quelqu'un, admettons, qui se laisse faire par rapport à une situation. Là, toi, tu dis, ah non, si moi je me mets dans cette situation, je ne me laisse pas faire. Et tu commences à créer des mauvaises habitudes basées sur qu'est-ce que tu consommes. Qu'est-ce que tu regardes va éventuellement te consommer. Ne regarde nulle part autre si ce n'est Dieu. Je veux vous encourager fortement. Et je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. On vit dans une société où est-ce que on veut être diverti, on veut être stimulé en tout moment. Et entre regarder des highlights de Kyrie Irving ou un house tour de, je sais pas c'est qui est populaire chez les filles, désolé. C'est pas écouter des émissions, mais c'est tellement loin. Pas des émissions, mais des youtubeurs. Ah, voici ma maison, voici mon frigo. J'étais comme, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés? House tour. Why? Je marche tout de la maison. Ton house tour. Mais non, en tout cas, là j'exagère un peu. Mais je sais que c'est facile de tomber dans le divertissement, même des divertissements mondains. Je sais que c'est des choses qui ne sont pas faciles à laisser. Mais c'est des choses qu'on doit se battre contre. Amen. Si tu as de la misère à couper certains trucs, comme la Bible dit, arrache, lance loin. Amen. C'est mieux d'aller au ciel avec un flip-phone qu'en faire avec un iPhone. C'est vrai. Même malgré la lourdeur de mon Nokia, je vais monter. Et malgré la légèreté de ton iPhone, tu vas descendre. C'est pas ça que je veux dire. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Ne regarde nulle part si ce n'est Dieu. Amen. Et je sais que c'est pas facile. Prie pour la force et coupe tranquillement, mais efforce-toi. Et je sais, il y a des moments où est-ce que tu as juste envie d'être diverti. Moi aussi, ça m'arrive. Quand je suis dans le camion à 5h du matin en allant vers le travail, là, c'est pas comme si écouter de la musique, c'est mauvais. Mais des fois, je dois me forcer. Je suis comme, non. Je sais que tu es fatigué, je sais que tu n'as pas envie. Et Eastward, on démarre. King James Version. Peu importe où je suis rendu dans la Bible, et ça lit. Et peut-être que je m'endors un peu plus. Mais au moins, je suis en train de... Au moins, la parole de Dieu va me consommer. Amen. Au moins, la parole de Dieu va me consommer. On regarde même dans l'Ancien Testament le peuple d'Israël. Et on a l'impression que quand ils faisaient de l'idolâtrie, quand le Seigneur les réprimait pour de l'idolâtrie, c'est parce qu'ils arrêtaient de l'adorer. Alors que si tu étudies vraiment leur tradition et si tu regardes dans leur culture, qu'est-ce qu'ils faisaient littéralement? Ce n'est pas qu'ils arrêtaient d'adorer Dieu, c'est qu'ils adoraient aussi d'autres dieux. Ils ont jamais arrêté d'adorer Dieu. Ils n'ont jamais arrêté d'aller au temple. Ils continuaient aussi. Mais, en plus de cela, ils disent, bon, je vais servir lui, au cas où. Regarde nulle autre part que Dieu. Garde tes yeux uniquement sur lui. Donc, pour conclure, si je peux résumer tout ce que j'ai dit. Premièrement, vois le bien en tout. Soupçonne le bien. Soupçonne le bien. Donnez le bénéfice du doute illimité. Amen. Et là, je ne dis pas faites-vous écraser par les gens. Je ne dis pas sois une victime. Écoute, si tu es dans une situation toxique, on va en parler, on va s'assurer que tu es en dehors de cette situation toxique. Mais soupçonnez le bien. Soupçonnez le bien. Amen. Dans tes frères et sœurs, dans ta famille, dans tes parents, dans ton église, dans ton école, soupçonne le bien. Amen. Ne soupçonne pas le mal. Et deuxièmement, garde tes yeux sur Dieu. Ne consomme pas le mal parce qu'il va te consommer. Je sais qu'on a beaucoup de jeunes ici, donc je ne vais pas rentrer dans les détails des détails. Amen. Un jour, on va kick out tous les gens. Non, je rigole.
Mais peut-être, probablement. Mais je rigole. On ne va pas littéralement vous chasser. Mais, amen, on doit parler des vraies choses une fois de temps en temps. Amen. Consommez la parole de Dieu afin que ce soit elle qui vous consomme. Que ce soit elle qui brûle. Que nos références, si un jour ça arrive, je sais que comme on est dans ce monde, ça va être impossible. Mais qu'on ait des références de la Bible. Je sais que nos références là, Seigneur, pardonne nos cerveaux, brain rot est fini là. Qu'on arrête de dire, allez chez vous, ça avec quelqu'un, et qu'on trouve d'autres références. Amen. Qu'on trouve des références de Dieu. Amen. Oh, ça me fait penser à tel verset. Oh, cette situation m'a fait penser à tel verset. Seigneur, aide-moi aussi, Père. Si quelqu'un dit Seigneur, aide-moi. Amen. Comme ça, je ne me sens pas juste comme si c'est moi qui a besoin d'aide. Quelqu'un dit Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Amen. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Où sont vos yeux? Amen. On peut se lever. On va prier. Est-ce que tes yeux sont sur le comportement négatif de quelqu'un? Est-ce que selon tes yeux, tu te perçois toujours comme une victime? Et ça, c'est pas bon en passant. Si tu es toujours offensé, toujours la victime là. En tout cas, ça c'est pour un autre service JPNL. Ça c'est pour un autre service JPNL. On va parler de la mentalité de victime. Amen. Victime ou vainqueur. Ça c'est un bon titre. Quelqu'un écrit ça pour moi quelque part. Je vais réfléchir un jour. Victime ou vainqueur. Amen. Donc prions tous ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce moment qu'on a pu être dans ta parole, Seigneur. Nous savons que c'est parfois difficile, Seigneur Père, de continuellement marcher avec toi. C'est parfois difficile, Seigneur Jésus, de continuer à avancer, Seigneur. Mais nous te prions, Seigneur Jésus. Nous prions que tu puisses nous donner, Seigneur, et le courage de garder nos yeux sur toi au milieu de la tempête, Seigneur. Et le courage et la force d'éviter le mal, Seigneur Père, dans cette société où tout est perverti, Seigneur Père. Même jusqu'à on marche dans nos écoles, Seigneur, on est sujet, Seigneur, à certaines attaques, Seigneur Père, du côté de nos yeux, Seigneur Père. Je prie que tu puisses épargner nos yeux, Seigneur Jésus. Épargne-nous, Seigneur Père. Qu'on soit, Seigneur Père, qu'on soit considéré saint, Seigneur, et acceptable selon toi, Seigneur, devant ta grâce, Seigneur. Nous savons que nous n'allons pas y arriver, Seigneur, à travers nos actions, mais nous voulons quand même, Seigneur, prendre les bonnes étapes pour être alignés avec ta volonté, Seigneur, pour être alignés, Seigneur Jésus, avec ceux que tu considères comme bons et parfaits, Seigneur Père. Utilise-nous afin que notre manière de vie, notre style de vie soit un exemple, Seigneur Père, pour nos frères et nos sœurs à l'école, Seigneur Jésus. Utilise-nous pour la gloire et pour l'honneur de ton nom, Seigneur Père. Oh Seigneur Jésus, nous voulons être acceptables, Seigneur, selon toi, Seigneur Père. Nous ne voulons pas aller à gauche, nous ne voulons pas aller à droite, Seigneur Père. Aide-nous, Seigneur, pendant que nous sommes dans l'église, Seigneur, à ne pas soupçonner le mal des uns des autres, à toujours avoir une bonne opinion de nos frères et sœurs, Seigneur. Préserve-nous, Seigneur Jésus. Préserve-nous du mal, Seigneur Père. Préserve-nous de penser comme Satan qui cherche à accuser, qui cherche à blâmer, Seigneur, qui cherche à rabaisser, Seigneur. Mais qu'on soit comme toi, qui cherche, Seigneur, à élever, qui cherche à pardonner, Seigneur, qui cherche, Seigneur, à être comme toi, Seigneur Jésus. Nous voulons être comme toi. Par-dessus toutes choses, Seigneur Père, nous voulons être comme toi. Et nous n'allons pas y arriver sans ton aide, Seigneur. Nous n'allons pas y arriver sans ta présence. Nous n'allons pas y arriver sans ton esprit, Seigneur Père. Si quelqu'un, un jeune, peut élever sa voix juste pour 10-15 secondes de plus et remettre son cœur entre les mains, Seigneur. Seigneur, tu vois comment mon cœur est tortueux, Seigneur Jésus. Tu vois comment mon cœur est déchu, Seigneur. Renouvelle en moi, Seigneur. Donne-moi un cœur nouveau, Seigneur Père, que je puisse absorber cette parole et qu'elle me transforme à tout jamais, Seigneur Père. Je ne veux plus être négatif. Je ne veux plus être pessimiste. Je ne veux plus soupçonner le mal, Seigneur Père. Donne-moi, Seigneur, la force, le courage, Seigneur, la sagesse de soupçonner le bien en toutes choses, Seigneur Père. Nous remettons le reste de cette soirée entre tes saintes mains. Et que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur une dernière fois. Là, on va passer aux études. Amen. Tous ceux qui ont